Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui nous terminons notre série de messages sur la prudence et la vigilance. Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Attention, ne rentre pas dans ce village, mes bien-aimés dans le Seigneur ». Ce titre est tiré de Marc chapitre 8, verset 26. Mes chers amis internautes, c'est l'interdiction de Jésus à l'aveugle de Bethsaïda, à qui Jésus a ouvert les yeux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus lui a dit, attention, ne rentre pas dans ce village. Aujourd'hui, ça peut se dire de cette manière. Attention, ne rentre pas dans cette maison. Attention, ne rentre pas dans cette relation. Attention, ne rentre pas dans ce quartier. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous lisons ce récit dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, où il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 22, c'est-à-dire Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village ou hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement, mes chers amis internautes. Alors, Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans ce village et n'en parle à personne. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention ici sur le verset 26, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la version parole de vie, le verset 26 est écrit de la manière suivante. Jésus lui dit, retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Sous-entendu, n'entre pas de nouveau dans ce village. Ne reviens plus dans ce village. Et dans la version parole vivante, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit au verset 26, Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne passe pas par le village, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sous-entendu, passe par un autre chemin. Passe par un autre village pour rentrer chez toi. Ne te montre plus à tes anciennes relations toxiques dans ce village. Ne repars plus vers tous ceux qui te connaissaient comme aveugle dans ce village parce que tu ne connais pas l'état de leur cœur envers toi. Mais bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'évangéliste Marc ne nous parle pas de la qualité des relations que cet homme aveugle avait dans ce village de Bethsaïda, ni de comment et pourquoi cet homme était devenu aveugle afin de nous aider à comprendre l'interdiction de Jésus à cet homme de ne plus rentrer dans ce village. Mais toutefois, Marc nous donne une précision importante en nous disant, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village ou hors du village, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et après l'avoir guéri à l'extérieur de ce village, Jésus le renvoie chez lui en lui disant, ne passe pas par ce village. Sous-entendu, les gens de ce village que tu considères comme tes amis ne supporteront pas ta guérison. Alors passe par un autre chemin pour rentrer chez toi. Jésus brise ici toutes les relations de cet homme aveugle guéri dans ce village et le renvoie dans son propre village en passant par un autre chemin, un autre village, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, avant de renvoyer cet homme chez lui, Jésus lui a donné une dernière recommandation. Non parle à personne. Sous-entendu, sois prudent, vigilant et discret avec les gens à qui tu vas raconter ta guérison parce que tu ne les connais pas. Malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, toutes nos victoires sont sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce que vos ennemis vont en faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez prudents, vigilants et discrets, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce récit, nous avons l'impression que les gens de ce village sont compatissants avec cet homme aveugle, raison pour laquelle ils l'ont amené à Jésus. Mais Jésus qui sait tout, dit à cet homme, n'entre plus dans ce village et n'en parle à personne, y compris à ceux
qui l'ont amené à Jésus, mes chers amis internautes. Nous comprenons ici que Jésus n'apprécie pas la présence de cet homme dans ce village. Jésus n'apprécie pas la relation de cet homme avec les gens de ce village. Mais la bonne nouvelle est que Jésus n'a pas culpabilisé cet homme en lui disant, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ce village au point d'être frappé d'aveuglement ici? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a accusé personne. Jésus a guéri cet homme en dehors de ce village et lui dit, retourne chez toi et ne rentre plus dans ce village. Frères et sœurs, en conclusion de notre message d'aujourd'hui, l'interdiction de Jésus à cet homme de ne pas rentrer dans ce village peut être écrite de la manière suivante. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'allez pas dans cette maison parce que vous ne connaissez pas qui celui qui vous y invite sert. Vous ne connaissez pas son maître. N'allez pas chez lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut aussi être, bien-aimés dans le Seigneur. Ne répondez pas à cette invitation, à cette sollicitation ou à cette demande par SMS, par téléphone, parce que vous ne savez pas l'usage que vos soi-disant amis vont en faire, mes chers amis internautes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut aussi dire, ne vous mettez pas avec cette personne parce qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Allez, continuez votre route. Allez dans un autre village et cherchez un autre ami. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et enfin, ça peut également dire, ne rentrez plus ou ne revenez plus dans cette relation toxique qui aurait pu vous briser complètement. Sans mon intervention, vous dit Jésus. Jésus vous aidera alors à bâtir une nouvelle relation dans laquelle il fera déborder sa joie, sa paix et son amour sur vous afin de vous reconstruire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, soyons prudents et vigilants dans nos relations en faisant confiance uniquement à Jésus. Seul Jésus peut nous ouvrir les yeux afin que nous voyions et que nous nous éloignions des personnes toxiques autour de nous parce que ces personnes sont porteuses du plan destructeur de Satan contre nous. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a demandé à cet homme de s'éloigner de ce village. C'est pourquoi nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, il y a des endroits où Jésus ne veut pas que nous mettions les pieds parce que ces endroits peuvent nous nuire ou nous corrompre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aussi des relations qui ne sont pas bonnes pour nous et nous devons les briser, même si cela nous fait mal. Parce qu'elles nous détruisent, ces relations toxiques, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, soyons prudents et vigilants avec les multiples sollicitations de fin d'année et les vœux de bonne année que nous allons bientôt recevoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le sang de Jésus engloutisse les appels et les SMS toxiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons recevoir et nous protège en cette fin d'année. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, bonne et heureuse année 2023, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime et vous encourage à continuer de marcher avec Jésus vers cette nouvelle année et au-delà, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, commentez-la, aimez-la et partagez-la à vos proches. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.